Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on a eu droit à un match du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc se produisait pour le compte, n'est-ce pas, du continent africain. Parce qu'on attendait vraiment, parce que le Maroc, réellement, c'est une équipe qui inspire confiance. C'est une équipe qui a vraiment les armes. Du moins, ça, c'était sur papier. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment un match. Une équipe croate et une équipe marocaine, on dirait qu'ils se craignaient. Il n'y avait vraiment pas cette abnégation, cette grinta là pour nous sortir, n'est-ce pas, une top performance de la part de deux équipes. Question que nous nous ayons, n'est-ce pas, devant nos écrans, mais on dirait que ces deux équipes se respectaient. Ces deux équipes ne pouvaient pas, n'est-ce pas, risquer de prendre le risque, n'est-ce pas, d'aller chercher les 3 points. C'est ce qu'on a eu, et moi, ça m'a laissé vraiment un goût amer, parce que ces deux équipes pouvaient mieux faire. Parce que le Maroc, la Croatie pouvaient mieux faire. Mais aujourd'hui, on a senti que c'était pas vraiment... en tout cas, ils nous ont produit un match qui n'était pas vraiment spectaculaire. Hein. On va voir ce que Walid Regragui, voilà, j'y arrive, le coach marocain, ainsi que Vlatko Dalic, ce qu'ils nous ont proposé, ce qu'ils nous ont concocté. Commençons par le Maroc, ce qu'il nous a proposé comme 11 de départ. Le Maroc commence avec Yassine Bounou, le gardien du FC Séville, Achraf Hakimi, Noussaïr Masraoui, Sofiane Hamrabat, Naïef Aguert, Saïs Hakim Ziyech, Unai Selim Amala, Sofiane Boufal, ainsi que Yen Nesri. Jusque-là, tout va bien. Du côté de la Croatie, le 11 de départ, Livakovic du Dynamo Moscou, Ivan Perisic, Dejan Lovren, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Luka Modric, Vlasic, Marcelo Brozovic, Sousa, Josko Vardiol, ainsi que Djuranovic. Bien, jusqu'à présent, on a compris que ces deux équipes-là avaient aligné leur équipe type, leur 11 type. Mes flops, je vais commencer par l'équipe du Maroc, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Non mais sérieusement, est-ce que Sofiane Boufal, il joue encore au football? Sofiane Boufal, il a perdu de sa superbe, le garçon. Il a perdu réellement de sa superbe, parce que on dirait que le flanc gauche du Maroc, il n'y avait pas du répondant. Le flanc gauche du Maroc, il n'y avait pas du répondant. Non mais cette équipe du Maroc, cette équipe marocaine pouvait mieux faire sur cette rencontre-là. Surtout qu'en face, il y avait un amalgame entre les vieux ainsi que les jeunes qui, pour la plupart, étaient vraiment la première expérience au haut niveau. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était une équipe marocaine qui ne voulait pas pressée, qui ne voulait pas être dangereuse, n'est-ce pas, dans le jeu. Question de mettre en mal cette équipe de la Croatie, de mettre en mal cette défense croate. Oui, il y avait une occasion, une opportunité pour Sofiane Boufal d'aller, n'est-ce pas, pénétrer cette défense croate, d'aller faire du mal à cette défense croate, mais malheureusement Sofiane Boufal, il ne voyait pas de cet œil là. Sofiane Boufal n'était pas vraiment en même de pouvoir, n'est-ce pas, permettre à cette équipe du Maroc d'aller chercher le 3 points. Parce que sur l'autre côté d'Hakim Ziyech, ça répondait, mais Sofiane Boufal, des pertes de balles, moins de pressing. C'est vrai, il a fait un travail défensif, mais qui n'était pas vraiment conséquent. Je suis un peu dur avec lui, parce que lui, sur ce fond-là, celui le leader, une référence, c'est plus à présenter. La Ligue 1, on le connaît. Le Sofiane Boufal, pour moi, c'est une référence à l'aile gauche. Non mais sérieusement, ce qu'il nous a produit comme spectacle, comme... Il a vraiment manqué de l'abnégation. Il a vraiment manqué du courage, de la détermination. Je suis un peu dur, pour moi il reste le flop de flop, ouais, le flop des flops.
Pire encore, celui qui l'a remplacé, Ezazouli. Le gars, il fait la mafia, mais il est incapable de pénétrer. Il est incapable de percer la défense. Non mais sérieux. Sérieux. C'est là que je blâme un tout petit peu Walid, le coach marocain. Parce que normalement, sur ce flanc, Sofiane Raimi, le gars qui a fait Raja et tout ce qui va avec, il mérite sa place dans ce groupe. Sofiane Boufal, c'est une chèvre. Ezal Zouli, c'est une chèvre. Non mais Raimi, il pouvait faire quelque chose. Je suis un peu dur, c'est un goût d'amertume. Il pouvait faire quelque chose sur cette rencontre-là. Selima Mala, sérieux, Selima Mala, sérieux. Le gars, il joue au Standard de Liège, mais il n'est pas capable de faire des bonnes transitions afin de mettre son équipe dans de très bonnes conditions. Non, mais que de pertes de balles au milieu de terrain. Manque de contrôle, manque de vivacité, manque de vitesse, manque de vista pour libérer l'équipe marocaine. Non mais sérieux, on est où là avec ce jeu, le Maroc, avec ce jeu, le Maroc, vraiment je crains le pire pour cette équipe marocaine. Surtout que dans ce groupe, ça badine pas la Belgique, le Canada. On pouvait chercher quelque chose sur cette rencontre-là. Le Maroc pouvait chercher quelque chose sur cette rencontre-là. En tout cas, ces trois-là sont mes flops préférés. Ces trois-là ont été vraiment merdiques durant toute la rencontre. Sérieux, toute la rencontre. Mais top performance. Top performance de la part du Papy. Papy Luka Modric, non mais sérieux, il a sorti un match simple, sérieux, pragmatique, dans toute sa splendeur. Ouais, c'est ce qu'on a vu de Luka Modric. En tout cas, ce gars-là, c'est un ballon d'or. Il a prouvé de sa superbe, il a prouvé de son talent qu'on pouvait compter sur lui. Sérieux, cette équipe croate, elle est pas trop flamboyante, elle est pas trop bling bling. Hein. C'est genre, on est sérieux, on fait le taf. Si il n'y a pas à débloquer, on la joue cool. S'il y a à débloquer, eh ben on perce. C'est ce qu'ils ont fait. Jusqu'à nous sortir une New TT Yacine Bounou, pour moi, qui est le top. Yacine Bounou, il nous a sorti une parade qu'il fallait. Homme du match. Une parade qu'il fallait. Sérieusement, j'ai compris que cette équipe marocaine, il y a quand même du répondant dans le jeu. Il y a quand même du répondant sur la ligne. Pour moi, on va discuter, mais pour moi, Yacine Bounou, il a sauvé. Yacine Bounou, top. Côté marocain, il est top. Hakim Ziyech, il a fait un match qu'il fallait. Le gars qui n'a pas assez de temps de jeu, mais il a été bon. Il a créé des occasions, il a percé la défense, il a créé de l'espace autour. Vraiment, moi, j'ai senti que Hakim Ziyech, il s'est senti en confiance. Et Walid lui a prodigué quelques conseils pour que le gars ne se trouve pas comme un étranger. Et il a été bien accueilli. Et il a fait un taf. Il a fait son taf. Il a fait un match qu'il fallait. Moi, je pense qu'il n'y a rien à dire sur le match de Hakim Ziyech. Il n'y a rien à dire sur le match de Yacine Bounou. Il n'y a rien à dire sur le match de la défense marocaine. Elle a été impeccable et elle a sorti une top performance. Et ça, je loue. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. Mon homme de match, mon main of the match aujourd'hui, c'est Yacine Bounou. N'eût été Yacine Bounou, la Croatie marquerait. N'eût été Yacine Bounou, le Maroc perdait ce match. Yacine Bounou est intervenu au moment qu'il fallait. Et il a sorti des parades qu'il fallait. Et il a sorti des sorties. Bon, c'est vrai, sérieux, pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, en tout cas, dans cette rencontre. Si je pouvais donner la note, non mais sérieusement, ils nous ont déçus, ces deux équipes. Ils m'ont déçu tellement en termes de prestations, en termes de pressing. On s'est ennuyé. C'était un match ennuyeux à boire de l'eau. Sérieux, ce qu'on a vu, c'était pas vraiment une rencontre emballée, hein, une rencontre où les deux... On avait l'impression, moi j'ai l'impression que ces deux équipes se craignaient. Ouais, personne ne voulait ouvrir, personne ne voulait, n'est-ce pas, forcer les choses pour, n'est-ce pas, contrecarrer son adversaire. On dirait qu'il y avait vraiment un respect exagéré. Un respect exagéré dans cette rencontre. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Question que nous remplissions l'arena. Nous la remplissions et que nous soyons nombreux. Abonne-toi et partage. Ciao, au prochain numéro. Ne l'oubliez surtout pas. Le football mérite d'être vécu. Ciao.